Donc, si vous calculez la covariance, si vous trouvez qu'elle a une valeur positive, ça veut dire que lorsque le caractère X augmente, il y a une tendance aussi à ce que le caractère Y augmente. Si sa valeur est négative, ça veut dire que lorsque le caractère X augmente, évolue, il y a une tendance à la baisse pour le caractère Y. Et si la valeur est 0, ça veut dire qu'il n'y a pas une relation linéaire comme ça entre les deux caractères. Donc, on va noter cela. Si on remarque, si covariance XY est supérieure à 0, ça signifie que si le caractère X augmente, Y augmente également. Ensuite, si covariance XY est inférieure à 0, ça veut dire que si le caractère X augmente, grand Y diminue, et si la covariance XY égale à 0, ça signifie qu'il n'y a pas de relation linéaire, entre grand X et grand Y. Donc maintenant, on peut voir un petit b, le coefficient de corrélation et sa signification. Donc coefficient de corrélation. On va dire soit X, soit Vx plutôt, la variance du caractère X et Vy, celle du caractère Y d'une série statistique. À deux caractères grand X et grand Y. Donc on appelle covariance, et je dis covariance, on appelle coefficient. On appelle donc coefficient de corrélation. Coefficient de corrélation des caractères grand X et grand Y. Le réel noté, donc petit r, tel que r soit égal à la covariance entre X et Y sur la racine carrée, donc racine carrée de variance de X fois la racine carrée de la variance de Y. Donc quand on sait aussi que la variance de X c'est l'écart type de X, ici aussi l'écart type de Y. Donc on peut dire que le coefficient de corrélation c'est simplement
la covariance sur la racine carrée des écarts type de x et de y. Maintenant, qu'est-ce que le coefficient de corrélation permet de faire? D'abord, il faut savoir que il est de même signe que la covariance, parce que ici le dénominateur, racine de x et racine de y, c'est toujours positif. Donc, le coefficient de corrélation a le même signe que la covariance x, y. Donc, ici, en termes de propriétés, alors on dira que le coefficient de corrélation permet de voir la dépendance entre les deux caractères, comme la variance. De corrélation permet de voir la dépendance entre les caractères x et y. Si sa valeur absolue est proche de 1, on dira qu'il y a une forte, alors il y a une forte corrélation une forte ou une bonne corrélation entre les caractères x et y. Donc, après la définition donc, de ces deux éléments qui sont donc la covariance et le coefficient de corrélation, surtout pour la variance, on peut maintenant voir en quoi consiste la méthode de moindre carré pour les ajustements linéaires.